Amen. 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 Que le Seigneur nous aide ce matin. Et nous sommes en août. En juin. Par Romains 12, le verset 12, nous avions parlé de 3 attitudes pour posséder ce que tu as promis pour nous. Et nous avons touché 3 éléments. Il s'agit de la joie que nous avons en espérant Dieu. Il s'agit aussi de la patience que nous devons avoir pendant que nous sommes dans la difficulté. Il s'agit aussi de la persévérance que nous devons avoir dans la prière. Et le mois passé, par Romains 12, le verset 11, nous avions parlé de comment il faut travailler dur. Et le passage nous montrait que nous devrions avoir le zèle et non la paresse. Et nous devons avoir un mental fort pour ne pas être découragé par quoi que ce soit. Et ensuite, nous avons aussi parlé, selon le passage, du service. Et nous devons servir Dieu, pas avec nous-mêmes et avec nos possessions. Et nous avons dit que des récompenses sont attachées à cela. Aujourd'hui, nous allons parler d'un seul élément encore qui est extrêmement important. La sagesse, un ingrédient qui fait la différence. Vous savez, quand on dit travailler dur, être fort dans le mental, persévérer dans les difficultés, dans la prière, on n'a pas besoin d'être chrétien pour persévérer. Et être patient. Et travailler dur. J'espère que vous connaissez des gens qui ne sont pas chrétiens, mais ils travaillent dur. Ils sont disciplinés dans ce qu'ils font. Mais quant à la sagesse, ça fait la différence. Parce que la sagesse du monde est différente de la sagesse de Christ. Voilà pourquoi ça fait la différence. J'étais embarrassé dans le passage à choisir pour enseigner cela. Par la grâce de Dieu, j'ai pu trouver quelques versets. C'est pour ça que nous allons en même temps dans Proverbes chapitre 9. Et je vais lire le verset 9 à 11. Donne au sage et il deviendra plus sage. Donne au sage. Et il deviendra plus sage. Amen. Amen. Ensuite, donne la connaissance au juste et il augmentera son savoir. La connaissance. 10.
Le début de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la connaissance des saints, c'est l'intelligence. C'est vrai que le fond des difficultés a des parties sagesse et intelligence. Mais je crois que vous comprenez bien. Amen. Amen. Le verset 11. Car par moi, tes jours se multiplieront. Et les années de ta vie s'augmenteront. Amen. Amen. Je vais ajouter en même temps un autre verset. Cette fois-ci dans Ésaïe 33, le verset 6 seulement. Ésaïe 33, le verset 6. Tes jours seront en sûreté. En sécurité, en quelque sorte, c'est ça. La sagesse et la connaissance sont une richesse qui sauve. Et la crainte de l'Éternel, c'est là son trésor. Et à travers ces versets, j'ai pensé nous parler de 2 points. La sagesse est nécessaire pour une possession à long terme. La sagesse est nécessaire pour une possession à long terme. Deuxième point, la crainte de Dieu, la source de la sagesse. Amen. 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 Vous savez, le verset de Proverbe a commencé par donne aux sages. Et ça pose 2 problèmes là, 2 idées. Premièrement, c'est aux sages qu'il faut donner. Parce que Dieu ne donne pas pour donner. Il donne pour un but. C'est pour ça que quand il ne trouve pas que le but sera atteint par toi, il ne te donnera pas. Et ce que tu possèdes là, si tu n'as pas la sagesse, ça va encore tomber à l'eau. Ça au moins tout le monde sait ça. Alléluia. Amen. C'est pour ça au niveau des femmes, la Bible dit, et je crois que c'est dans Proverbe 14, que la femme sage bâtit sa maison. Mais celle qui est insensée fait comment? Hein? La fait quoi? La détruit de ses propres mains. D'autres versions disent la renverse de ses propres mains. Il t'a dit qu'elle a déjà la maison. Il t'a dit qu'elle s'est déjà mariée. Mais parce qu'elle est insensée, elle va encore renverser ça. Voilà pourquoi, quand on possède, il faut être sage pour et continuer à posséder la chose. Donc nous avons besoin vraiment de la sagesse, en sorte que quand Dieu nous donne quelque chose, nous pourrions gérer comme Dieu veut. Je sais que vous connaissez beaucoup de personnes qui ont gaspillé leur vie, leur possession, qui ont échoué dans
dans ce qu'ils ont entrepris parce qu'il manque de sagesse. Ce n'est pas le diable, c'est lui-même. Voilà pourquoi c'est extrêmement important de rechercher la sagesse. Et Jacques nous dit que c'est Dieu qui donne la sagesse. Et celui qui en manque demande simplement à Dieu qui donne, sans faire acception de personne. C'est vraiment important. Et ce que nous venons de lire a mis ensemble la sagesse et l'intelligence. Et quand nous lisons le Proverbe 16, je vais lire 2 versets là pour montrer comment la sagesse est liée à l'intelligence. Je lis Proverbe 16, le verset 16. Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or? Combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent? Verset 21. Celui qui est sage de cœur est appelé intelligent. Amen. Allez. Vous voyez comment c'est lié les deux. On a d'abord comparé la sagesse à de l'or. Et on a comparé l'intelligence à de l'argent. Et quand je mets les deux là ensemble, les deux versets là ensemble, nous allons dire que l'intelligence est l'intelligence, c'est le début de la sagesse. Et nous pouvons aussi dire que la sagesse est le superlatif, c'est-à-dire le supérieur de l'intelligence. Parce qu'on a dit que on a dit d'abord que celui qui est sage de cœur est appelé intelligent. Et on a dit que la sagesse est loin comparable à de l'or. Et l'intelligence, l'argent. Et les deux métaux là, quel est le métal qui est devant? C'est de l'or. Voilà pourquoi nous pouvons conclure que la sagesse, c'est l'intelligence au superlatif. Voilà pourquoi pour être sage, il faut être intelligent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Proverbe 17, le verset 24. Dit que la sagesse est en face de l'homme intelligent. Ça veut dire que quand tu es intelligent, tu es dans un bon processus pour devenir sage. Et qu'est-ce qui rend intelligent? Je suis maintenant dans le Proverbe 19. L'intelligent, c'est celui qui écoute les conseils et reçoit l'instruction. Et ça fait Proverbe 19, le verset 20. Elle avait dit là dans ce passage qu'il devient sage
toute sa vie. Oui, oui, non, oui, faut y mettre même mon coton et non, vous nous nous Parce qu'il reçoit des conseils et des instructions. Ça attire notre attention. Quand il lisait le verset, ça attirait mon attention sur la différence entre conseiller et instruire. Les conseils, c'est de dire à quelqu'un ce qui est bon. Ce qui est bon à faire. Tu lui dis ce qui est bon à faire. Et c'est à lui d'avoir le choix. C'est ça conseiller. Mais instruire, c'est de lui donner l'ordre sur des spécificités sur ce qu'il doit faire. Vous écoutez ça dans les conseils du ministre, on a dit le conseil instruit le ministre de faire. Donc en fonction des décisions prises, on a instruit le ministre concerné de faire ci, de faire ça. Là, ça dépasse le conseil. Donc ça veut dire que instruire veut dire que c'est ce que tu dois faire maintenant. J'ai découvert à travers ces vérités-là que beaucoup d'entre nous sont insensés sans le savoir. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de voir ça. Parce qu'on a dit celui qui est intelligent pour devenir sage juste toute sa vie, c'est celui-là qui accepte les conseils et les instructions. Oh, vous êtes d'accord avec moi que le pourcentage est extrêmement faible parmi nous. Quand on va dire à quelqu'un, voici ce que tu vas faire, il va accepter. Combien accepte aussi? J'en connais beaucoup parmi nous qui refusent les instructions. Et il y en a même qui te disent non, je ne vais pas faire ça. Il est censé oublier les sages. Il est censé. Mais il ne le sait pas malheureusement. Il y a des gens qui ont donné des conseils, mais ils écoutent, mais par la suite, ça ne lui sert à rien. Voilà pourquoi c'est important de revenir vous-même sur ces passages dans Proverbes pour que l'Esprit de Dieu nous dirige. Et celui qui refuse cela, non seulement il est insensé, mais il ne veut pas, il ne cherche pas le bien pour lui-même. Parce que le Proverbe 15, le verset 14 dit que si tu es intelligent, tu dois chercher la connaissance. D'autres versions parlaient de science. Proverbe 15, 14. Si tu es vraiment intelligent, tu dois chercher la connaissance. Là, j'ai encore trouvé que beaucoup sont insensés sans le savoir. Parce qu'ils refusent de chercher la connaissance. Et il y en a qui se contentent d'être le bon chrétien parce qu'il n'a jamais raté un culte de dimanche. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit que nous sommes insensés sans le savoir. Nous ne sommes pas intelligents parce que nous ne cherchons pas la connaissance. Or, ce n'est pas la connaissance qu'on devient sage. Et comment nous devons faire? Certains vont dire, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Comme si la Bible a dit que ceux qui ont le temps là, venez, on va vous enseigner. Ceux qui ne font rien là, venez, on va vous enseigner. Il y a un passage comme ça. Il n'y en a pas. Pourquoi tu dis que tu n'as pas le temps?
Alléluia. Amen. Mon travail ne me permet pas de vraiment suivre ce que vous dites là. Azrewa ndio inamanya liumbona wa dutundu ilo midine le. Et ils sont à l'aise en disant ça. Ilo modai no furi. Mais qu'est-ce que tu fais pour montrer que je veux la connaissance? Amado wenu ayo ntia no blo wenu surungura dikhle de mido tutu mobile. C'est ça la question. Kokambione. Alléluia. Amen. On dit ici l'intelligence. L'intelligent cherche la science, la connaissance. Je voudrais vraiment que l'Esprit de Dieu nous aide afin que nous puissions comprendre, découvrir l'état dans lequel nous sommes pour revenir à Dieu et lui demander ce qui nous manque, qui est la sagesse dont nous avons besoin pour mieux gérer ce qu'il nous donne. Puisque à cause de ça, Dieu va refuser de nous donner ce que nous recherchons. Parce que quand il te donne, tu vas gaspiller. Comme l'insensé renverse sa propre maison. Jusqu'à ce que tu ne sois prêt, Dieu va toujours continuer à te refuser certains privilèges. Nous cherchons la connaissance et l'intelligence et l'Esprit de Dieu nous rendra sages. Amen. Je vais lire un dernier verset avant de toucher le dernier point qui est souvent récurrent, qui est souvent dans tous les messages. Quand je lis le Proverbe 19, le verset 16, ou le verset 11, la Bible dit que le sage est lent à la colère. Et il met sa gloire à oublier les offenses. Ça dit, il se glorifie d'avoir oublié l'offense qu'on lui a fait. Et il est lent à la colère. Je veux que chacun de nous commence par s'évaluer. Est-ce que par rapport à ça, quelqu'un est insensé? Vous comprenez que celui qui se met vite en colère est insensé. Par rapport à ce verset-là. Et il y en a qui parlent souvent ce fond-là, comme sinon rien. Donc, Dieu même c'est ça. Moi, je suis tellement colérique. Qui sont ceux qui disent ça? Une personne. Alléluia. Amen. Vous voyez qu'on dit ici que comme vous me dites, c'est ça insensé, non? C'est expliqué ici. C'est ça insensé. Loulou, non? Colérique là, tu es insensé. Voilà. Pourquoi on ne rien? Et toi-même, tu ne sais pas que tu es insensé. Et tu es heureux dans le fait que tu es colérique. Insensé. Et à l'insensé, on lui donne rien. Même si tu jeûnes, tu pries tous les jours, tu n'auras rien. Parce que comme si on l'en parce que tu es colérique. Et c'est lié en même temps à celui qui a la gloire d'oublier les offenses. Et il est dur, c'est lui qui a toujours raison. Et il dit non, il ne va pas lâcher. Et certains vont jusqu'à dire, je vais lui marquer ça. Pour qu'il comprenne que je ne suis pas insensé. Alors qu'il est insensé. C'est être insensé, c'est ça la Bible dit ici.
Et à cause de ça, quand il vient dans l'église, ni wa misa o pendant que celui avec qui il a le problème passe à droite, lui passe à gauche. oui mais ko ye ko tagba me e wa misa bo me do ambia me ko e na kwa disi me Et il ne peut pas rester à côté de lui. e si wa dijan pa ton ha Vous voyez, il ne peut pas rester à côté de lui. Est-ce qu'il peut le saluer? mais ne ma si dijan me disi a pa si to ko me ne ti Et ils sont là maintenant comme ça. yero fine di tro Ils viennent dans la même église. bora kuno ko yero fi Et quand les conditions l'obligent à le saluer, vraiment, cette salutation-là, on sait que c'est l'hypocrisie. ni no mele wa da arna to ko nu me da na wa ko to me ko to ye me nu we no La Bible dit que tu es insensé. se we da ni wulu no Même si tu as raison dans la question, ni o we to ina te bo cho pour montrer que tu es sage, ona kle do ado ni esisi tu dois être heureux d'abandonner l'offense. e na no vivi nu e bonu nu wa ido ni ana ya wo ye Alléluia. amen Et tu ne chercheras plus quelque chose, je vais lui faire ça, je vais lui ba demander e do ça. mo asona wa do ngre ni to le ba na kle bo ni na to do ni we ni le ya C'est toi toujours qui as raison. we we no do we ji jo tebe Et il y a des gens qui, c'est toujours lui qu'on offense quoi. ene we nu e C'est-à-dire, tu n'as rien à faire pour ne pas l'offenser. Toute chose, tu l'as offensé. Toute chose, tu l'as offensé. Et deux, tu l'as offensé. Et trois, tu l'as offensé. Hein? le eye me do vine ba ko me si o je eno do eno ko me no do si je de ku de ba na blu bo e na nyo nu kunto me anu de a blu re bio bi enya na nu kunto me Et c'est ça qui fait qu'ils refusent de venir même dans les groupes de l'église. e ne o eno zongo ina wa pri o pe ta pe pe yo la ko me le eno pe le mi ko na do ina wa lui do ni Ah, justement. Mba hoa, oiseau non va finir. je ne veux pas de problème Eh, j'ai dit c'est toi qui as le problème. ndo di do nu ko ndo wi ita ba o Alléluia. ami Alléluia. ami Et certains, quand on a parlé de conseil et instruction tout à l'heure, il y a certains qui disent si, il dit non, hein. Lui n'a pas bo pris le ça. le de do e mi do ko si ko me u di ko do e na ko nu me bo di an bo ti ko nu me nyo e do nu di le no pe Puis dans les groupes, on dit non, c'est comme ça, il peut faire. Il dit non, hein. Ne lui fais pas comme ça, s'il ne veut pas de lui là. Il faut dire en même temps. e do ni blo le e no e o mi kuna blo ne o mi le ton ko mo Si lui ne sait pas faire ça, si c'est ça tu veux qu'il fasse là, ah non, donc tu n'as pas besoin de lui. ni do e ne wa ba bo ni blo mu e yo a do ku do ye ton Et il rougit en même temps. bo e o mo do kwa ta ko e Et dit si vous ne voulez pas, je quitte ici. bo e na do ni mi ma ba mo a nya jo ku mi to nya jo pe ta do Et puis, e le wa nya la u mo le jour où il va accepter l'instruction, be na yi be bo na wa lu e de ni blo le jour où il va mettre ça en application, il fait autre chose carrément. be na de mi na se da so wa me nu fu e na le a Il dit oui, mais dans son cœur, c'est non. e do e nu mi tele amoda yi to me nu fu e da yi to me C'est ce que lui veut, qu'il veut faire. oui e ba we no blo C'est être sage, ça là. e do ni si si ne C'est être sage. mais do ni si si wa no blo mo a Ils sont ceux qui font ça ici. mais quand même no blo mo ko ko le do fi Ah, déjà, quand ils ne sont pas venus Ah. Non, non, ye wa na ja lo il y a un exposé, il est à Wesson Maziano. nja de mi ton we so bo C'est pour ça qu'il n'a pas le e père. we so bo Il y en a dedans. ah e do e do fi ye ko ba ko na ja lo Je connais même des gens comme ça. Ils savent que je les connais comme ye ça. de su to ro tu ye do mo C'est pour ça que j'ai dit que c'est parce qu'il ne veut pas s'exposer. e we so bo ndo di da lo ye ko ba ko na de su no kala u Si au moins tu lèves la main dans ton cœur, l'Esprit de Dieu te voit et va t'aider. tu me o asia lo ya ga ku bo ma u ton e na mo ko na gba lo nu Sincèrement, quand je préparais ce message-là, jusqu'à hier, 1h, j'ai envie de lire la Bible toute la nuit avant de venir ici. we no wa do nu so nu ma o ko lo ka je so sa me ga ro ku me o e jiru ko na ha u yo bi ju wa Parce que je découvrais des choses vraiment. Ah, do wa do nu yo yo tu as mis ça dans la Bible aussi. ma o ko do lo do wi wi me Mais ga quand il disait tout à l'heure que j'étais embarrassé de choisir le passage. o le wa su ko nu ku chi me Voilà pourquoi j'instruis chacun de nous. Ça, c'est pas conseil, c'est instruction. e lo Chacun pe de ni nous nu me we ni bo d'aller lire le livre des proverbes. lo ti do si o ma on fait do ko mi do mi ni ha bi si bi be nu ka e fi fo Je finis en deuxième point pour dire ya que do ken we go ji bo na do la crainte de Dieu, c'est la source de la sagesse. e do nu mi e ti ton e we ni resi si ma o Ça fait appel à ton intimité avec Dieu. e me o do mi yo ko do e ni kan ti tia mi da lo ko do ma o ko Qu'est-ce
qui te met ensemble avec Dieu? Quand tu es seul, qu'est-ce que tu penses par rapport à ta relation avec Dieu? Quand tu es seul, comment est-ce que tu analyses ce que tu es dans les mains de Dieu? Parce que naturellement, Dieu a mis un dépôt en nous pour servir l'Église. Est-ce que tu penses que tu es rentable entre les mains de Dieu? Paul dit aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, verset 17, oui, c'est 17, non? Que celui qui est en Christ est une nouvelle. Paul wa donu Corinthians c'est une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées. Et Romains 12, le verset 2 va dire que les choses anciennes passées veut dire que ta mentalité a changé. C'est ça qui nous ouvre la voie à l'intimité avec Dieu. Et qui nous donne la voie, la capacité de craindre Dieu. Et craindre Dieu veut dire tenir compte de lui pour faire ce qu'on veut faire. Voilà. Ça se résume par la question: qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? C'est la sagesse de Dieu qui nous amène à nous poser cette question chaque instant. Dans ces conditions, on ne prendra pas des mensonges comme des mensonges professionnels. Pour dire que Dieu même sait que dans notre profession, il y a ces mensonges-là qui nous poussent loin. Quelqu'un connaît un verset qui dit ça? Que selon la profession, il y a des mensonges que Dieu admet. Que quand tu ne mens pas, tu ne peux pas prospérer. Et quand tu as même un bénéfice, tu dis non, c'est liquidation. Pourtant, tu gagnes sur la chose. Parce que c'est à cause de toi, hein. Et pourquoi l'autre fait? Et il dit que c'est le travail qui demande ça. Dieu t'a dit ça. Il sait qu'il ne va pas te donner la vie demain, mais il dit de venir prendre. Il va finir. Président, Bible n'a rien. Et les gens sont heureux dans ces moments. Dieu nous comprend. Dieu dit que tu es insensé. Tu ne crains pas Dieu. Tu ne crains pas Dieu. Tu corromps Dieu. Et ce qui nous délivre de tout ça, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Je vais conclure puisque le temps est contre nous déjà. Pour nous dire, c'est celui qui est sage qui reçoit plus de Dieu. Sinon, il va faire tous les jeûnes possibles et il n'aura rien. Même le peu que Dieu te donne, si tu n'es pas sage, tu vas encore détruire ça toi-même.
Et pour être sage, Bonnie na lo nu esizion. il faut commencer par être intelligent. Dona tungu kwe. Et l'intelligence Bonu nyon. vient des conseils et des instructions de la Bible. Ino gosi ou me koto pete nu me oui dans les mains. Voilà pourquoi nous devons chercher par tous les moyens pour connaître ce que Dieu dit. Ina wana bo mi do buto bona pa kwali le bichi lui de maudi. Et nous devons aussi apprendre à être à l'écoute Bon mi do de l'Esprit de Dieu. Bona ni me no do to bi mau dans les bi bo mau dans les. Parce que la Bible dit aussi que la sagesse, celui qui est sage vit longtemps. Do e do me do nu esizion e no no kwe kaka soyi. Parce qu'il ne tombe dans aucun piège. Elo a chi mu ni alo mo do nu me de bu me a. Chers frères et sœurs en Christ, Christ so yo no Christ me. nous avons beaucoup encore à dire, Mi do o ki de bona le wodo. mais nous allons nous arrêter là. Lo mi na no te do fine Et kwe. je voudrais que tu te lèves pour 1 minute Bon ba boni ani chi te mi chejo do po. et que nous disons quelque chose à Dieu. Bon mi na lo ko de nu ma o. Si tu es touché par ce que l'Esprit de Dieu dit, Endo ma o ko mi se di o bi bo me wa sala to yo. et que Jacques nous dit que Dieu est prêt à nous donner la sagesse si nous lui demandons, Ya ku si o ma wa da mi la ma o do pe si so ko na na mi du le si ni mi no. voici les 2 points sur lesquels tu vas prier maintenant. Ke we ya na o de do di le o yi. Dis à Dieu, Da no ma o do. aide-moi à apprendre à te chercher par ta parole. Wa ko lo nu mi bo no ma polombo de na blu mo bo ba we mo ko to idari. Deuxièmement, O ke we go. aide-moi à prier et à demander ta sagesse. Wa ko lo nu mi bo no ma ko de. Bona bien nu ye si si to. Prie au nom de Jésus. O de do Jesus si mi ko. Prie au nom de Jésus. O de do Jesus si mi ko me. Dieu, aide-moi Seigneur. Aide-moi Seigneur. Je veux être rempli de toi, de ta sagesse. Donne-moi Seigneur de prendre ma responsabilité à te chercher à travers ta parole. Je veux être libéré de la paresse. Je veux être libéré de la négligence. Je veux être libéré de la mauvaise gestion du temps afin de trouver du temps pour te chercher. C'est cela, Seigneur, ce que tu m'instruis à faire. Seigneur, je suis prêt à le faire. Aide-moi vraiment, afin que je puisse devenir ami à ta parole qui me donne les instructions. Oh Dieu, aide-moi Seigneur. Délivre-moi Seigneur. Oh, je prie maintenant, comme tu es un bon Père, je prie que tu me donnes ta sagesse. Remplis-moi de ta sagesse. Remplis-moi de ta sagesse. Au nom de Jésus-Christ. Oh grand Dieu, je te supplie pour cela. Je veux être rempli de ta sagesse pour ne pas être mon propre ennemi pendant que je suis en train de renverser tout ce que tu me donnes comme privilège. Sans même le savoir, délivre-moi Seigneur, délivre-moi Seigneur. Au nom de Christ Jésus. Merci Seigneur parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Tu vas prier, demander à Dieu. Ana ko de bo bien mo do. Qu'est-ce qui te bloque? We ya li gro mu we. Est-ce que c'est de l'orgueil? Go yi we. Est-ce que c'est de la colère? Ko me si we no gro li we a. Est-ce que c'est la négligence? Fe to nu we ni a. Est-ce que c'est l'autorité forte que tu as? O a che pi pa ya do bi da che hu kan nu bi. Parce que celui qui a l'autorité forte, il a toujours raison. Hein? Do me no do me de mi da che mi su no iyo wa ko ku pe ya. Selon ce que tu as pu évaluer à ton niveau, Et demande à Dieu de te délivrer de toi-même. Dia a pe je pe na tu ko san de ti o nu ya wa mo do bi de me do nu ma o do ni tu kan nu de mi si no de me. Prie au nom de Jésus. O de do Jesus si comme. Il y en a qui font des choses parce que tout le monde fait ça, donc il n'y a pas de problème. C'est bizarre. C'est être insensé. Tu ne conclus des choses comme ça. Dis à Dieu, je veux être différent par ta volonté. Délivre-moi de l'orgueil. Délivre-moi de la colère. Je n'arrive pas à pardonner. Seigneur, délivre-moi. Tu viens de me dire que celui qui se réjouit en pardonnant, c'est lui qui est sage.
Seigneur, délivre-moi. Akrono tsukanumi. Si notre esprit te dit, mais malgré tout ce qu'on lit dans la parole, tu dis, bon, ça c'est eux, ça veut dire quoi? Moi je sais ce que je veux faire. Ça c'est de l'orgueil, et de l'insensé, c'est être insensé. Ni c'est un grand poids. Je ne suis pas un chrétien bête. Dis à Dieu de te pardonner. Dans le monde, nous sommes Que son esprit vienne à ton secours maintenant.